se retrouve pour parler de deux destins féminins assez exceptionnels. Alors, le premier ouvrage est une BD en 2 tomes qui s'appelle L'âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxane Moreil. Alors, c'est pas sur la thématique des métiers comme on a. Voilà. Mais cette demoiselle, elle doit monter sur le trône, ce qui est assez exceptionnel pour une femme. Et son père est décédé et sa mère ne veut pas, en fait. Sa mère préférait que ce soit son frère. Et donc cette jeune fille va devoir s'exiler, retrouver avec deux compagnons, deux fidèles amis à elle, et elle va essayer de monter une armée, soulever une armée, et de trouver de quoi retrouver son royaume. Et elle va faire la rencontre d'une communauté de femmes qui ont décidé de vivre à l'écart des hommes parce qu'elles ne veulent plus être soumises à la loi patriarcale. Voilà. Cette femme va évoluer au fil des 2 tomes et, et ses envies de puissance vont être oui, son envie de puissance de contrôler le royaume va complètement évoluer. Alors, je ne vous dévoile pas pourquoi, comment, et voilà. C'est une BD vraiment extraordinaire qui parle de cette thématique féministe, qui parle aussi d'économie, de société, d'égalité des citoyens, des hommes. Voilà, il y a vraiment, c'est une BD très 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 riche. L'âge d'or, paru chez Air Libre. Voilà. Et le deuxième roman est un roman paru chez Rajo, qui est plutôt destiné normalement à un public adolescent. Je pense que je suis une adulte depuis déjà un certain temps et j'ai vraiment adoré. Enfin, voilà. Alors, Isabelle Pandazopoulos est vraiment une auteure extraordinaire qui a une puissance d'écriture. Enfin voilà, on est tout de suite emmené dans ce qu'elle raconte. Les sentiments sont assez exacerbés. Enfin, elle a vraiment un don pour ça. Parler comme tu respires est l'histoire d'une jeune fille qui a 15 ans et qui est bègue. Voilà, elle ne peut pas s'exprimer, elle n'y arrive pas, elle bute sur tous les mots. Et elle est en 3e et elle doit préparer l'oral. Il y a un oral maintenant en 3e. Et c'est un oral collectif, donc elle le fait avec 2 amis à elle. Et c'est une torture. Voilà. Autant elle est hyper douée à l'écrit, autant dès qu'il s'agit d'exprimer, voilà, c'est de s'exprimer à l'oral, c'est impossible. Et puis pendant cet oral, en fait, suite à une maladresse des professeurs, enfin voilà, en fait, il s'adresse plus aux 2 autres amis qu'à elle. Elle va complètement, elle va devenir une furie. Elle va taper sur ses amis et tout va changer pour elle à ce moment-là. Elle va être exclue du collège et ça va être pour elle l'occasion de réfléchir à sa place dans le schéma de ses parents. Voilà, elle est fille unique. Est-ce qu'elle veut être architecte comme ses parents le souhaitent? Est-ce qu'elle n'a pas envie d'un autre destin? Et elle est passionnée par la pierre, voilà, et par les sculptures de Rodin. Et elle veut devenir tailleur de pierre. Et pour ses parents, c'est complètement impossible. Elle va quand même intégrer un lycée dans les Vosges où elles ne sont que 2 filles dans la promotion et où les maîtres d'apprentissage pour certains sont vraiment pleins de préjugés sur les filles et leur capacité à pouvoir faire un métier d'homme. Voilà. C'est un excellent roman sur le fait de grandir, sur le fait de choisir sa voie, sur le fait de faire quelque chose qui n'est pas dans la norme. Voilà. Et puis de trouver sa voie, toutes ses voies. Voilà. C'était donc mes 2 coups de cœur, mes 2 choix de lecture.
pour cette semaine, hein, pour ces 3 prochains jours. Il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à venir à la librairie et à vous abonner à notre nouvelle chaîne. Voilà. À bientôt!